Alors des jours d'abattement, des jours de tristesse, des grandes difficultés à remonter la pente. Et comme on dit, il ne faut pas avoir peur de se faire aider parce que sinon on peut pas. On n'est pas assez fort. Et il ne faut pas attendre trop longtemps non plus parce que après c'est très difficile de remonter. Et puis les gens que vous avez aidés, eux, ils ne sont pas concernés quand vous êtes dans cet état-là. Et puis moi j'aime pas aller vers les autres quand je suis pas bien, donc c'est très difficile. Ils voient, oh là là, elle est pas bien, mais ils osent pas aller vers moi. Et puis moi, j'aime pas m'étendre sur certaines choses. Donc, mon gros défaut, c'est que je ne pleure pas assez. Et il faut que ça sorte. Sinon, ça reste dedans, c'est affreux. Un petit exemple, quand ma maman est décédée, je me cachais, je pleurais la nuit, parce que j'étais avec quelqu'un. Et pour pas déranger la personne, je pleurais sur mon canapé. Oui, l'homme est quand même faible, peut-être par sa nature, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais on se doit quand même de réagir par rapport à les circonstances de la vie, en quelque sorte. Et c'est ça qui démontre aussi notre force et faiblesse quand on surmonte les problèmes, je pense. Et peut-être que ça vous grandit aussi quelque part, donc je suppose que c'est comme ça doit se passer. On doit surmonter quels que soient les problèmes qu'on a. Bon, je fais partie d'une génération où un homme ne pleure pas. Bon, donc, pleurer, pas énormément, c'est envie de partir. Envie de partir. Euh, Ça sert à quoi la vie quand vous êtes tout seul? Et pleurer, non, pas un petit peu, mais voilà. J'ai été élevé comme un homme ne pleure pas, donc euh, c'est. Je dis pas que je l'ai jamais fait, bien sûr que si, mais j'en suis pas fier. Des moments de tristesse, oui, j'en ai vécu. Euh, Tout le monde, voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous relie tous, le fait d'avoir à un moment donné été triste. Pleurer, oui. Pleurer, ça fait du bien aussi, des fois, hein. C'est aussi l'expression, finalement, je dis pas que ça résout les problèmes, mais c'est déjà un moyen d'évacuer les choses, parce que des fois, le fait de garder, de ne pas non plus réussir à pleurer, c'est pas forcément très bon. Ben ça soulage de parvenir à, on va dire, à exprimer la tristesse, de pas la garder pour soi, mais de parvenir quelque part à en faire quelque chose, puisque ben, la tristesse comme la joie, ça fait partie des émotions de la vie. La vie, c'est des émotions qui peuvent être positives comme un peu moins positives. Pour moi, c'est une énergie particulière, donc comment l'expliquer par les mots du dictionnaire? Bon, je ne suis pas convaincu qu'on peut le dire comme ça, mais bon, peut-être, je dis bien peut-être, quelqu'un qui a vécu des choses très très dures, qui peut comprendre le sens profond de ce que je dis maintenant. Mais bon, on peut avoir une certaine idée, mais bon, quels sont les mots juste pour expliquer cela? Il faudrait que vous vivez quelque chose de peut-être d'exceptionnel, vous direz à d'autres que oui, j'ai vécu quelque chose, mais comment le définir, comment l'expliquer, bon, ça va être compliqué. C'est plus qu'une sensation, ça peut être quelque chose de divin. Quelque chose qu'on vous a donné et vous essayez de donner aussi à d'autres. Je ne sais pas comment vous l'expliquez bien, mais bon, je pense que c'est ça. Ouais, ça permet de soulager, d'exprimer quelque chose. On peut aussi la partager, la tristesse. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Moi, j'avoue que je préfère plutôt renvoyer le meilleur, le fait. Alors, ça s'apprend peut-être aussi à partager la tristesse, à savoir aussi comment la partager, parce que ben, peut-être que dans ces moments-là, le collectif aussi peut nous apporter, peut nous aider. On s'entraide les uns les autres, hein. C'est un peu en fonction des moments. On peut s'entraider aussi. C'est aussi se laisser cette possibilité aussi d'être aidé comme moi j'ai pu l'être avec la conférence. Ben ouais, faut peut-être aussi apprendre à partager la tristesse comme la joie. La notion de partage, peut-être qu'elle est valable
sur tous les aspects aussi de la vie, des émotions. Et peut-être que ça peut enrichir aussi le fait de savoir partager la tristesse, de savoir l'exprimer auprès des autres. Ça peut nous faire grandir aussi, des deux côtés, aussi bien du côté de la personne qui est triste que du côté de la personne qui va accueillir cette tristesse. Et j'avais mon chat qui était collé à moi, qui absorbait tout, parce que le chat, il est magique pour ça. Et je me suis aperçue que ce chat qui absorbait tout commençait à avoir de l'eczéma par rapport à la douleur que j'avais. Et les bienfaits de ces animaux, moi je fais de la pub pour les chats, mais incroyable. Et il faut que les pleurs sortent, c'est ce que je dis toujours. Moi j'ai des copains, des garçons là, qui n'osent pas pleurer. Je dis si, pleure, parce qu'après ça fait ou mal dans le cœur, ou ça fait des problèmes à l'estomac, ça fait plein de choses. Ça rend agressif aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que le pleur il est nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de le sortir. Et ça évacue. Voilà, et la nuit aussi, il faut. Et prier. Parce que sans ça, on est foutu. Enfin, moi, je suis foutu si je prie pas. Et même si on croit qu'il nous entend pas, on l'invoque. Et comme je dis, même si la petite lumière est toute petite, elle est là. Parce qu'on sent une froideur, une profondeur, un froid intérieur. Première fois que j'ai connu ça. Et il faut lutter, hein. Il faut lutter fort. Et en fait, il y a toujours un espoir, même si c'est petit. Donc je suis partie des larmes. Mais c'est une partie des éléments d'évacuation, quoi. Et pas se rabaisser ou se faire du mal, parce qu'on a tendance peut-être à faire ça. Il faut revoir sa valeur. C'est plus difficile à ce moment-là quand on est faible. On a des doutes. Maintenant, cette chose d'un homme ne pleure pas, c'est fini. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Un homme doit montrer ses sentiments. La mort de ma fille m'a apporté... Maintenant, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et en fait, si je me comparais à la Bible, je suis le fils prodigue.